Bon, je suis rentrée de la salle. Ça fait un petit moment déjà que je suis rentrée. Attendez, je me pose sur le canapé. Vraiment aucun effort. Mais comme ça, oh là là, il y a vraiment zéro effort. Du coup, je suis rentrée de la salle. Je me suis douchée, je me suis habillée. C'était ensemble. Et vraiment, c'était... Alors, j'allais dire c'était super cool. Mais en fait, pas trop. Parce que, du coup, j'ai repris. Voilà, première séance, super. C'était horrible. Parce qu'en fait, je pense que j'avais oublié ça. Mais quand je mange et que je vais à la salle rapidement après, en fait, c'est horrible parce que j'ai pas le temps de digérer. Et là, ça m'a fait ça. Et du coup, comme j'ai fait en plus le bas du corps, mais quel enfer! Je me sentais hyper mal au moment du deadlift. Genre, j'avais envie de vomir. Mais c'est même pas j'avais envie de vomir, c'est vraiment j'allais vomir. C'était horrible. Du coup, j'étais pas bien. Et là, j'ai rencontré une copine. Enfin, une meuf qui est devenue copine après avec moi. Genre, elle est arrivée, elle m'a dit excuse-moi, ça te dérange et tout qu'on tourne. J'ai dit non, pas de problème et tout. On a commencé à parler. Elle a commencé à dire que ça y est, elle aussi, elle reprenait parce qu'elle avait été à la salle avant et qu'elle avait arrêté un moment. J'ai dit mais exactement comme moi. Et du coup, bref, on parle. Elle me demande si j'ai Insta, du coup je lui donne et tout. Et elle me dit du coup moi je pense que je vais plus y aller le matin. Je dis moi aussi. Elle m'a dit on se reverra peut-être. Je dis ouais totalement. Du coup voilà, c'est trop cool. Vraiment normalement je suis pas le genre de personne à faire ça. Enfin comment dire. Elle me parle, je vais pas rester de marbre et être là genre. Mais avant j'étais pas comme ça. Du coup en vrai c'est cool. Donc voilà. C'est horrible, je me sens encore très mal. J'ai mal au ventre, je me sens pas bien. Je sais pas quoi faire pour que ça passe. Ah merde, j'ai bougé ma lentille. Mais voilà. Du coup programme du jour que je suis censée faire. Du coup j'ai fait salle, j'ai fait rien. Non mais bref. Vers 14h30 je dois prêter les tomes de Nana à une pote à moi. Parce que je lui ai fait commencer l'animé et elle a fini. Et elle ne peut plus se passer de ce magnifique animé / manga. Du coup je lui prête les tomes. Donc voilà, et ensuite, je pense que je vais commencer à faire le montage d'une vidéo et je vais aussi faire du ménage. Voilà, vraiment une journée classico-classique. Et encore, c'est moins classique parce que là, du coup, j'ai rencontré une meuf, j'ai discuté avec elle. Après, je vais aller voir une pote à moi. Vraiment, normalement, mes journées seront pas comme ça. Normalement, mes journées, c'est vraiment juste... en fait, j'en sais rien puisque ça fait longtemps que j'ai pas eu de journée sans travailler parce que, plot twist, je me suis fait virer. Du coup, actuellement, vous êtes ma seule activité. Donc, je vous le dis, vous avez intérêt à rester près de moi parce que je vais faire plein de vidéos. Du coup voilà, et c'est pour ça là, je mets en place une sorte d'organisation en mode, vraiment organisation de vidéos en fait. Genre, je vais essayer de faire lundi je filme, la semaine je fais du montage, mais pas de la vidéo que j'ai filmée lundi, de la vidéo que j'ai filmée avant. Et comme ça, je la sors. J'essaie de la sortir genre le week-end ou début de semaine d'après. Et le début de semaine d'après, je monte la vidéo que j'ai filmée le lundi. Je sais pas si vous avez compris. Du coup, je vais essayer de faire ça. Donc là, j'ai une vidéo en stock et cette vidéo que je suis en train de filmer. Donc voilà, c'est super cool. Et en plus, j'ai grave rangé l'appart là, je vais faire
faire un gros ménage. J'ai fait un giga ménage dans le salon. J'essaie de faire pièce par pièce. Là, j'ai fait le sol et tout de la terrasse. Il est nickel. Enfin, il y a des taches un peu, mais c'est des taches qui partent pas. Mais sur le principe, on voit qu'il est propre. Du coup, voilà. Mais ça me fait bizarre d'avoir tout le temps devant moi et de pas me dire que, ah ouais, je vais travailler. Enfin, je vais aller au travail et bref. En vrai, c'est cool de tester une nouvelle organisation comme ça. J'ai hâte. Ça va me permettre de faire aussi plus de trucs. Par exemple, là, j'ai grave lâché le crochet, mais je fais tout le temps ça. À chaque fois, je me dis, putain, mais j'ai tellement de pelotes, comment je vais faire si j'en fais plus, mais je vais en refaire en fait. Juste à chaque fois, je fais ça, je fais à mort de crochet, je lâche. À mort, je lâche. Mais en vrai, je pense heureusement que je fais ça parce que sinon, à un moment donné, ça me gaverait de ouf et j'en aurais marre en fait. Voilà. Et d'ailleurs, dans mon planning de la semaine, je vais aussi essayer d'incorporer le dessin. Comme ça, je vais essayer de faire. Enfin, je vais me forcer. C'est pas, je vais essayer, c'est je vais le faire. Comme ça, je dessine, etc. pour avoir des flashs, pouvoir avoir un book, pour pouvoir peut-être demander un apprentissage, ce qui serait pas mal. Donc voilà. Donc là, je vais. Je sais pas trop là ce que je vais faire. Oh là là, vous entendez? Les oiseaux, le beau temps, j'adore. Enfin. Ma peau, elle paraît incroyable. Petit outfit of the day. Je vois pas le retour, attendez. Petit outfit of the day. J'aime bien. J'aime grave ce motif. Genre, je sais plus comment on dit. C'est nul de dire... Ah, c'est Vichy, voilà. J'allais dire c'est nul de dire à carreaux. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre un motif à carreaux et Vichy? Non, je crois que Vichy, c'est genre les trucs comme ça qui s'entremêlent vraiment. Et carreaux, c'est juste des carreaux. Ah, je pense que c'est ça. Voilà, je n'ai aucune idée de là ce que je vais faire. Je pense que je vais peut-être plier le linge s'il est sec. Ouais. En fait, le problème, c'est que je me sens pas bien. Je sais pas quoi faire pour que ça passe. Et du coup, c'est bizarre parce qu'il est bientôt midi et je sais pas si j'ai faim parce que je me sens pas bien. Bon, on va voir. Ah. Allez, au travail. D'ailleurs, vous avez vu, putain, ce cadre fantastique. Je suis pas ouf là. Bref. D'ailleurs, vous avez vu mes ongles. Ils sont trop beaux. C'est moi qui les ai faits. J'ai rien à dire. Je vous les ai montrés ce matin, mais je tenais vraiment à vous dire que c'est moi qui les ai faits. Bon, c'est pas parfait, normal, ok, ça fait longtemps que j'ai pas fait mes ongles. Pendant un an, j'ai pas pu pratiquer tout ce qui était ongles, donc normal. Mais sinon, voilà, petite rose, voilà. Et j'aime trop l'effet 3D. Alors non, je vais vous montrer mon ongle, bref, c'est celui-là. Au niveau des gouttes, c'est celui-là. Sinon, au niveau des finitions, là, c'est pas fou, faudrait que je l'aime encore. Mais lui, il est trop beau aussi, il est super clean. Mais ouais, j'adore l'effet un peu 3D. Un peu 3D comme ça. Je kiffe trop. Je vais aller voir si le linge est sec. Bon, vous m'excuserez, je vais pas fermer les boutons parce que j'ai mal au ventre. Je le répète. Oh putain, Nana, tu m'as fait peur. Non mais, plus prénom. Ben oui, mais on abandonne. Le linge est totalement mouillé. Je pense que du coup, je vais nettoyer la cuisine. Oh, Lucie, aucun effort. Regardez, je vais ranger pour au final faire ça moi-même. Genre non. Et hop, derrière le miroir. Je vous ai jamais montré la cuisine parce qu'elle était en bordel, je crois. Mais là, je vais vous la montrer parce que dans tous les cas, je la nettoie. Du coup, la cuisine, ça c'est la porte d'entrée. Ça c'est juste un placard. Hop, on arrive comme ça, ce magnifique, sublime frigo qui fait vraiment la taille. Mais vous voyez quand on dit une armoire à glace, c'est exactement ça. Genre regardez comment il est immense, c'est beaucoup trop pratique. Et ce congélo aussi, j'adore. Très moche, mais en soi très pratique avec ces autocollants qui ne partent pas. Je tiens à dire que c'est pas moi qui les ai mis. Du coup j'essaie un peu de pimper avec les trucs qu'on a ramenés de Rome. Je l'adore, cet aimant. Rome et des petites photos dans un photomaton, j'adore, elles sont trop belles. Du coup, machine à laver, plaque plus four, air fryer, étendoir qu'on a changé d'ailleurs, il est trop beau. Grosse vaisselle. Et micro-ondes. Donc déjà, je vais commencer par faire la vaisselle. Et ce que j'aime trop aussi, c'est que du coup, si je regarde YouTube, parce que moi, je peux pas vivre sans YouTube, littéralement. Qu'on se le dise, je ne fais que ça. Je regarde toujours des vidéos, en fait, au lieu d'écouter de la musique. Du coup, là, je me pose YouTube. En général, je mets un casque parce que bon, faire la vaisselle sans son, c'est inutile. Mais par contre, il n'y a rien sur YouTube en ce moment. Et ça m'énerve parce que les gens disaient ça et j'étais pas d'accord. Mais en fait, je crois que je commence à être d'accord. Bon, bah, du coup, comme il n'y a rien, je vais regarder les mêmes gens que je regarde en boucle. Je vais regarder Marine LB. Je vous jure que Marine LB, si elle a autant de vues, c'est grâce à moi. Parce que je regarde toutes ses vidéos en boucle. Je pense que... Allez, House of CB. Et du coup, ce qui est trop bien, c'est que je peux le mettre. Je sais pas si ça va se voir. Putain, ça se voit pas. Ben, en gros, là, le rail, on peut la bouger la fenêtre. Et ben moi, je mets mon tel ici. Et du coup, de ce côté. Hop, regardez. Très pratique.
rangé, nettoyé, on va faire à manger. Ok, du coup, programme. Il reste du couscous, du couscous de la semoule. Donc moi je vais manger ça avec des petits poulets. Et Kenny, il va manger ça parce que c'est ouvert. Du coup, poitrine de porc, sauce Tex-Mex, enfin sauce, genre assaisonnée en mode Tex-Mex. Et du coup, moi, petit poulet saveur mexicaine. Du coup, lui, je vais lui faire des pâtes. Je sais pas ce qu'il veut. Des spaghettis. C'est parti. Ce mec mange n'importe quoi avec des spaghettis. Alors que moi, les spaghettis, je trouve ça nul de manger genre steak spaghetti. Pour moi, les spaghettis, c'est des pâtes avec un plat en sauce. Mon repas, genre. Le truc, je le mets au micro-ondes et ça y est. Ah, ça par contre c'est vraiment incroyable, c'est hyper bon. Vraiment faites vos courses à Lidl, déjà c'est pas cher et en plus il y a des vrais produits stylés genre. Par exemple du coup, en fait nous à la base on fait pas nos courses à Lidl parce qu'il est un peu loin et que on n'a pas le permis. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on fait nos courses vraiment à 200 mètres. Il y a un petit supermarché là, je crois c'est Casino ou Carrefour, un des deux. En fait problème, il a fermé pendant 2 semaines pour rénovation parce qu'il va fusionner avec Leclerc ou Lidl. Non pas Lidl, Leclerc juste. Du coup, plus là. Donc, en fait, on a dû aller au Lidl qui était un peu loin en bus. Et un pote à nous aussi nous a aidé. En vrai, c'était un peu chiant, mais comme lui, il avait une voiture, c'était pas très grave. Et du coup, on a pu acheter des vrais. J'ai l'impression que ça résonne. Attendez, je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai ouvert la fenêtre pour que ça arrête de résonner. Mais je crois que ça a rien à voir. Je sais pas, dans ma tête, ça marche cette théorie. Parce que du coup, c'est plus une pièce fermée, donc ça résonne pas. Mais attendez, ça marche? Bah, c'est mieux, je crois. Je sais plus ce que je disais. Miam, miam, miam. Préparée parce que je vais bientôt y aller. Du coup, comme il fait un peu nuageux, finalement, j'ai pas gardé ça. J'ai mis un t-shirt au-dessus parce qu'en fait, j'aime bien. Alors, désolé, ma caméra charge en même temps, donc c'est pas pratique. Je vais me mettre sur le canapé. J'aime bien la vibe du short Vichy avec un t-shirt large, vous voyez. Et en plus, là, il y a un truc dans le dos qui... Oh putain, je vais me casser la gueule. Qui est aussi orange. Du coup, j'aime bien la vibe. Donc voilà, par contre, je me suis pas maquillée, j'avais la flemme. Mais j'ai mis une petite boucle d'oreille asymétrique. À la base, ils sont pas asymétriques, c'est juste j'ai pété le truc. Mais ça fait asymétrique. Petit collier orange. Putain, j'arrive pas à la travailler. Orange pour rappeler. Je vais mettre ma montre. Et je pense que je vais mettre mes Converse blanches. Soit je mets mes Converse blanches, soit je mets mes Air Force. Je pense qu'avec avec le look, avec la outfit, je préfère mettre mes Converse, je pense. En fait, ça fera plus soutenu parce qu'en fait, ça peut vite faire pyjama, l'ensemble. Et du coup, si je mets des Air Force, je pense que ça va faire trop comment on dit, trop mis comme ça. Alors que des Converse, c'est pas le cas. D'ailleurs, regardez, je les ai achetés sur Vinted. Les gars neuves. Bon là, du coup, je m'en suis servi donc. Elles sont plus aussi neuves, entre guillemets. Elles sont même un peu salies. Là, ça me saoule. Donc voilà. Par contre, j'ai une méga question. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Mais pourquoi au niveau du laçage, bon bref, au niveau des lacets et de la languette, sur des Converse blanches, pourquoi ça noircit? Je crois que c'est genre à cause de la transpiration, mais je comprends pas le rapport en fait. Genre là, vous voyez, ça noircit et les lacets se noircissent aussi. Et je ne comprends pas. Vraiment, la languette, c'est un truc typique des Converse blanches par contre. Oh non! J'ai oublié de mettre ma crème sur les jambes les autres jours, j'ai le seum. Par contre, les lacets qui noircissent, ça me le fait aussi sur d'autres Converse. Ça me saoule, putain. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Hop! Je crois que j'aime bien, je vais aller checker. Alors j'aime bien, mais je crois que je préfère comme ça. Alors attention, il est pas rentré. Juste, je l'ai rentré genre sur les côtés là, et ça fait ça. Ça tombe parfaitement. Genre je comprends pas comment j'ai fait. Par contre le derrière du coup c'est moche, donc je vais pareil faire le même move. Oula, je l'ai beaucoup trop rentré là. Ah ouais non, j'adore la tenue. Putain, je kiffe bien. Et j'aime le fait que ce soit quand même pas rentré. Genre en mode, on voit un petit bout de peau. Outfit check. Ben vas-y, parfait, j'allais partir. Je dois y aller. J'ai reçu un message de ma pote. Du coup, je vais prendre mon tote bag Chine. Voilà, pour être toujours cordable dans tout ce qui est nana. Et je prends tous les temps à partir du 12, je crois que ça fait. Hop, et les clés.
Je suis rentrée. C'était super cool. On a grave parlé. Du coup, on a parlé de Nana, of course. Elle m'a taxé mon sac avec mes nanas dedans parce qu'elle m'a dit qu'elle en avait pas. D'ailleurs, en feuilletant les pages, j'ai remarqué que mes pages étaient abîmées. Bizarre, car je les ai lues, je n'y touche plus. C'est pas. En feuilletant les pages, je vois comme des traits, comme des coups de griffes. Là, j'ai eu envie de l'enculer, par contre. Genre là, vous êtes en train de me dire, Nana, elle a enculé mes tomes. De Nana. Je sais pas de qui elle voulait se venger. Sûrement de Takumi, ce qui est respectable. Néanmoins, on ne défonce pas mes tomes. Franchement, je l'aurais vu faire. Oh là là, je l'aurais éclaté. Mais éclaté. Enfin, bref. Du coup, là, il est 16h. Et je ne sais pas quoi faire. Les gars, cette journée est si longue. Je sais plus ce que j'avais prévu. En fait, je crois que j'avais rien prévu. J'ai l'impression que cette vidéo est nulle. Franchement, les gens qui font des daily vlogs, ils font quoi dedans? Je vous jure, j'ai l'impression... Ah! Je vais plier le linge. Ah, un contenu intéressant. Non, en premier, je vais lancer une machine. Et je vais bouffer mon bout de gâteau, là. Ah merde, pardon. Lançons une machine. Faudrait aussi que je me mette des habitudes sur les machines parce qu'à chaque fois, je fais la même chose. Genre à chaque fois, j'ai trop de trucs à la fin. Genre j'ai des machines partout et en fait, je fais tout d'un coup. Et du coup, c'est chiant. En fait, c'est grave ma manière de ranger dans la vie en général. En général, j'attends. Et quand c'est trop, je range. Mais c'est chiant, genre, fais petit à petit. Mais j'y arrive pas. C'est comme ça. Je préfère faire des gros ménages plutôt que plein de petits. En fait, je trouve que c'est un gain de temps de faire un gros ménage. Pas de temps en temps, mais pour remettre tout à zéro. Plutôt que tous les jours un peu de ménage, c'est chiant, genre, je sais pas. Hop là. Ah, César s'est mis dans la poche. C'est parti. Oh là là. J'aimerais tellement prendre cette poche. Tu t'es spoil ta cachette. T'es bête ou quoi? Du coup, je vais étendre le linge. Enfin, à voir, pareil, il est encore mouillé. Putain, le linge est encore mouillé. Je sais ce que je vais faire. J'ai ramené 2 carnets. Enfin, il y en a un, c'est un carnet, mais l'autre, non. Donc, c'est un carnet comme ça que j'ai acheté à Rome. Je l'adore. Oh, avec mes ongles. J'ai envie d'être une meuf des carnets. En mode avoir un carnet précis pour chaque utilisation. Du coup, j'ai noté des idées de ce que je vais mettre dans des carnets parce que quand j'avais 15 ans, là, j'avais 1 milliard de carnets. Je n'avais rien écrit dedans. Rien. Alors que là, j'ai pas les carnets, mais j'ai tous les thèmes et tous les trucs que je vais aborder. Et en fait, je veux des carnets pour pouvoir le garder dans le temps. Voilà. Donc ça, c'est mon carnet de voyage. C'est-à-dire, vous allez vraiment me dire que c'est inutile parce que si vous n'arrivez pas à lire, il y a marqué carnet de voyage. Mais c'est pas pareil. Ça, du coup, c'est un carnet de voyage où j'écris, j'ai commencé du coup, j'écris genre tout ce que je ressens sur le moment, tout ce que le voyage, je sais pas, tous les trucs que j'ai à dire dessus. Ça, c'est pas pareil. Déjà, c'est un carnet genre avec des trucs préfaits. J'ai commencé à le remplir pour Rome. Et en fait, il y a un moment où il y a quartier libre et c'est des photos, des souvenirs et tout. Et j'ai fait exprès, j'ai gardé plein de petits, comment on dit, de trucs pour coller dedans, bref. Et du coup, je vais le remplir. Du coup, ça, je crois que je l'ai fait, mon itinéraire. Ouais, ben je vais écrire mon itinéraire. Et en plus, je me souviens avoir fait des snaps où je parle à haute voix en disant l'itinéraire. Je suis trop une masterclass. Le jour 1, on a fait tellement de choses. C'était trop une dinguerie. Ok, je t'écoute. Donc jeudi, réveil 5h30. Ensuite, chapelle. Mais 5h30 ? Mais je suis une malade. Parce que j'ai dit mais c'est pas Kenny qui a décidé de se lever à 5h30. Mais 5h30 ? Mais j'ai craqué mon cul, frère. Ah non, c'est là maintenant qu'on a fait la place. Ensuite, on a marché. Je me suis trompée à cause de moi-même. Ouais, du coup, j'ai grave avancé. Je pense pas que je vais le finir maintenant. J'ai fait ce que je vous ai montré, cette page. Et j'ai rempli les restos et les adresses et activités. Et du coup, là, après, vous avez quartier libre. Donc là, il faut coller une photo, la date et l'endroit. Et du coup, en fait, j'ai gardé des trucs que je vais vous montrer. Donc du coup, déjà, j'ai gardé ça. C'est des photos de moi et Kenny. On a un photomaton, donc déjà, ça, j'ai gardé. Carte du métro. Ça, c'est pour les musées Capitolini. Ça. Et en fait, j'ai aussi les tickets de Rome. Et ça, c'est mon parfum que je mettais tout le temps à Rome. Et j'ai envie d'attendre encore pour le sentir, mais en vrai, j'ai trop envie. Genre pour que je vois s'il y a les souvenirs. Mais en fait, j'ai encore l'odeur en tête. Mais j'ai peur que ça me rappelle pas trop Rome, en fait. Bon, je vais essayer.
Je sais pas si ça me rappelle. En vrai, j'arrive pas à situer si ça me rappelle Rome encore, mais bon, bref. Du coup, les trucs comme ça, pour l'instant, je vais les mettre dans la pochette qu'il y a là. J'ai été récupérer ceux du Colisée qui sont trop stylés. Genre, je les adore, j'en ai 2 du coup. Donc, je vais la mettre dans la pochette de derrière. Le temps que je colle les photos, parce que j'ai envie de coller les photos et de ensuite coller ça. Je vais aussi écrire du coup dans ce carnet juste ce que je pense de Rome. J'ai fini d'écrire. En vrai, j'allais dire j'ai pas trop écrit, mais en fait j'ai passé 4 jours, donc c'est normal. J'ai écrit genre 2 pages entières et un quart. Et d'ailleurs je vais un peu vous dire ce que j'ai écrit parce que je trouve que c'est un peu intéressant. C'est pas des trucs perso, c'est vraiment comment j'ai vécu mon voyage en fait, comment je l'ai perçu. Je vais pas vous lire dans les détails, mais du coup je vais vous lire en surface. Déjà le truc qui m'a le plus marqué, c'est vraiment, comme je l'ai écrit, l'immensité et vraiment le hasard, mais ça je l'ai dit dans ma vidéo. Le hasard dans les bâtiments, dans comment c'est agencé. Là, tu marches, t'as une rue classique, comme une rue de France. Tu marches, tu tournes la tête, t'as genre un feu rouge. Tu tournes la tête, t'as un monument immense qui date de je sais pas quand. Tu tournes la tête, t'as un parc magnifique. Tu tournes la tête, t'as une statue qui fait 8 mètres. Tu tournes la tête, t'as un petit café. Enfin, c'est vraiment le truc. En fait, t'as vraiment des bâtiments, mais magnifiques, en plein milieu de la rue, genre, mais même à côté d'une route de voiture, genre, vraiment, ça c'est incroyable. Ensuite, la clé, c'est vraiment de se lever tôt, parce qu'en fait, en se levant tôt, t'évites la foule, et encore, il y a quand même énormément de monde, donc j'imagine même pas aux heures de pointe, on va dire. Vraiment, le monde, c'est catastrophique, mais en vrai, ça va, tu l'évites quand même assez. Genre, dites-vous, on s'était levé à 5h30 pour aller à la basilique Saint-Pierre, il y avait quand même une grosse queue. Genre, bah tiens, non, il y avait quand même beaucoup de queues. On a énormément marché, mais c'est super agréable parce que je comprends les gens qui me disaient. Je voyais et tout des gens qui disaient que Rome c'était un musée à ciel ouvert. Et en fait, je comprends. Vraiment, je comprends. Et au de tout, comme je l'ai dit, en fait, t'as des monuments incroyables. Mais même pas des fois des monuments, juste, en fait, eux, tous les bâtiments, ils avaient des détails de fou. Et genre la gare, je sais pas, le devant de la gare, t'es là, il y a des moulures, c'est d'un blanc immaculé. T'as des petites statues d'anges qui tiennent une harpe comme ça. Genre, les gars, juste faites un mur classique. Je vous jure que s'ils font des murs normaux, ils meurent. Ensuite, j'ai écrit un truc qui est pas forcément négatif, mais en fait, moi, je m'attendais pas à ça. Dans le sens où je m'attendais vraiment à la romantique, limite. Genre là, je m'attendais vraiment à la vieille ville, etc. Et en fait, pas vraiment. C'est vraiment une ville comparable à, on va dire, la France. Genre, c'est une ville d'Europe classique, quoi. Mais, comme j'ai dit, genre, t'as des énormes monuments, des énormes trucs. Et d'un côté, la ville, elle reste normale. Genre, vraiment, ça se ressemble beaucoup plus avec la France que, j'en sais rien, l'Asie ou quoi. Enfin, bon, bref, vous avez compris. Ensuite, au niveau de la bouffe, tout est très bon et maîtrisé. C'est surtout ça la différence, je trouve. Et surtout, je trouve que ce qui est hyper cool, c'est les desserts qui sont hyper variés. Genre, vraiment, mais c'est des trucs qui ont rien à voir. Et les desserts, ils sont tellement bons, les gars. La glace, j'en parle encore, j'en rêve la nuit. La Romana, c'est la meilleure glace que j'ai mangée de toute ma vie. Et j'ai aimé un tiramisu. Incroyable. En conclusion, j'ai dit que c'était une trop bonne première ville, si jamais, parce que déjà, c'est simple. Enfin, c'est une ville pas très grande. C'est en Europe. Il y a beaucoup de gens qui parlent anglais et même des fois français. Genre, vraiment, assez souvent même. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de visites. Rien que de marcher dans la rue, comme j'ai dit, c'est tellement un musée à ciel ouvert. C'est vraiment hyper cool. Non, franchement, c'était trop bien. Et la majorité des activités sont relativement gratuites. Enfin, je veux dire, vous avez la basilique Saint-Pierre qui est gratuite. Les églises comme ça, en fait, vous rentrez dans une église, c'est une dinguerie. À midi, j'ai fait le repas et le soir, c'est que... Pourquoi elle est débranchée la machine? Pardon. Petite pâte carbo pour lui et moi je mange nuggets pâtes parce qu'en fait j'en peux plus des pâtes carbo. Ça fait 6 mois qu'on a pas mangé. Mais oui, mais tu m'as trop gavé aux pâtes. Toi et Ainoa, vous m'avez niqué. C'était vos deux plats préférés là, c'était trop. T'es en contre-jour. 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 Oh, tu vas faire un bisou. Regardez, il se met sur 2 pattes rien que pour vous. Wesh, il était vraiment debout. Attends, Nana. Wesh. Mais Kenny. T'as des gros plans caméra des chats. Ouais. Les gars, je vous fais pas un fuck. J'ai juste... Mon ongle s'est décollé. Mais je savais parce qu'en fait, je l'avais mal collé de base. Par contre, le problème, c'est que j'ai plus de colle à faux ongles. Du coup, je vais le coller avec de la glu. Déjà... Je sais. Et même, j'arrive même pas à ouvrir la glu. Mais c'est hors de question que je reste avec un ongle comme ça, je vous le dis. On va étendre le linge et moi je vais plier le linge. Coupe. Pourquoi? On va baiser. Ok, j'ai coupé, c'est bon. Bah vas-y, déshabille pas là. Non, je me suis trompée. Ah! Allez,
Ben, je vous ai oublié. Non, en vrai, je mens. Non, je mens, je vous ai pas oublié. Je sais même plus où est-ce que je me suis arrêtée. Mais non, mais en fait, j'ai fait ma vie. Kenny et moi, on a étendu et plié le linge. Ensuite, je me suis posée. Du coup, on a mangé, on a regardé Gossip Girl. Et la vie a fait que tu swipes, tu swipes, tu swipes. Et voilà. En vrai, j'ai l'impression que ce vlog était nul à chier. Vous me direz de toute manière, ce bruit-là. Nana, je sais qu'elle est en train de faire une bêtise, mais je comprends pas ce qu'elle fait. On va essayer de voir ensemble. Ah, ok, elle a un truc dans la bouche. Qu'est-ce que c'est? Mais what the fuck? What the fuck? Mais j'ai dû rater la poubelle en mettant mon paquet de lentilles. Non, c'est pas grave, mais juste tu peux jouer avec des meilleurs trucs quand même. Mes lentilles sont en train de me faire mal. Ça signifie la fin de mes lentilles pour aujourd'hui. J'ai l'impression que ce vlog a été nul à chier. Je n'ai rien fait. J'ai vraiment fini en mode ouais, retour de salle, retour aux sources, retour à tout. Nouvelle routine puisque j'ai été virée. On se rappelle, au final, j'ai fait que ça. Et encore tout ça pour au final ne pas vous faire des plans à la salle. Mais en fait, j'ai oublié et puis je me suis sentie trop mal. Je vous l'ai expliqué. Mais en vrai, le cœur y est. Par contre, la dame, elle m'a mis ça. J'ai dû récupérer un livre pour ma belle-sœur. Elle m'a donné un peu un prospectus sur les BD. En fait, elle m'a demandé, j'ai dit oui, mais je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Oh, ben voilà pourquoi j'ai dit oui. Mais elle est trop mignonne cette affiche. Je sais pas à quoi elle sert, mais je l'aime bien. J'aime bien. Oh putain, cette odeur. Oh là là, ça me rappelle des vrais souvenirs. En fait, j'adore les BD. J'en avais mais 1 milliard. J'en ai encore chez ma mère parce que je lui ai interdit de les jeter ou de les donner. J'ai toutes mes collections de BD. En fait, je me vois pas en racheter, mais pour autant, par exemple, j'ai trop envie de m'acheter les BD Lou. Mais les Lou, les Sonata, je crois. Lou Sonata ou juste Sonata, j'en sais rien. Mais j'ai trop envie de me les acheter, de me les lire. Demain, je vais encore à la salle. Je vais continuer du coup. En vrai, j'ai hâte. J'ai trop de bazar. Vous savez, ça là. Ça, c'est du bazar. C'est-à-dire, c'est plein de petits trucs, tu sais pas en fait. Et ça te... Genre, par exemple, en plus, ça n'a rien à voir ensemble. Des bouchons d'oreilles pour l'avion. Un gloss qui brille. Des ciseaux. Une sorte d'étiquette. Un chargeur. Un micro. Un parfum. Un stylo. Et en fait, tous les trucs, ils sont rangés à 2 endroits. Ça me saoule, j'ai pas envie de faire des allers-retours. Mais je me suis promis, le soir, de ranger au moins le salon. Oh putain, il y a d'autres trucs de bazar là. Comme ça, en fait, si je le range le soir, c'est propre tout le temps. En vrai, c'est trop bizarre parce que je me dis que ce vlog est nul à chier et que j'ai grave rien fait. J'ai vu passer plein de vidéos de TikTok en ce moment où les gens me disent qu'en fait, ils en ont marre des vies pas réelles. Je sais pas comment expliquer. Au final, c'est vrai, vous en avez marre des vies de youtubeurs où il se passe, en fait, où c'est pas la vraie vie. Enfin, c'est la vraie vie, mais genre, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vie générale, en fait. Et du coup, ça fait que les gens se reconnaissent pas. Alors que, toujours cool de se reconnaître dans un contenu. Et du coup, en fait, j'ai vu plein de gens qui disaient, moi, j'aime bien regarder des vlogs de gens qui font rien. C'est moi. Ah, je vais vous poser sur mon... Ouh, on est dans une ambiance. Bon, demain, du coup, j'avais prévu d'aller à la salle à telle heure, ok. Je fais la même heure qu'aujourd'hui, en fait. Du coup, pareil, je vais me lever. Je crois que je me suis levée à 7h30. Ouais, c'était cool, j'ai pris mon temps. C'était sympa, j'ai bien aimé. Mon journaling du soir, c'est ça. C'est mon journal des 5 ans à compléter. Et du coup, j'ai une question tous les jours pendant... Alors, pas pendant 5 ans, mais pendant 1 an. Et après, hop, ça revient. Pour voir, du coup, comment tu réponds. Du coup, je vais vous lire. On est le combien? En plus, je crois que je vais devoir répondre à plusieurs questions parce que je l'ai pas fait. Ma caméra va couper, donc vous saurez jamais les questions. On va quand même continuer. 12 mai. Qu'explorez-vous? En ce moment, j'explore mon licenciement. Bon, ma caméra a coupé parce que j'ai plus de place. Mais je voulais pas vous laisser sans rien. J'ai dit que je voulais vous lire les questions. Alors je vais vous lire les questions. Du coup, aujourd'hui, on est le 13 mai. Donc là, je vous ai lu la question du 12. Donc, qu'explorez-vous? Et en 2022, j'ai dit rien en particulier. En 2023, j'ai dit la vie de couple en appart. Parce que, ouais, c'était la première fois que je vivais en appart en couple. Donc c'était vraiment un truc de nouveau. Et pour le 13 mai, qui vous aime à ce jour? Écoutez, cette question me met extrêmement mal à l'aise. Pourquoi? Parce que je peux répondre sans trembler Kenny, parce que je le sais, parce qu'il me le dit. Mais en fait, je vais noter des gens qui me le disent pas. Et parce que moi non plus, je leur dis pas, parce que j'aime pas ça. Mais je vais noter. Vous êtes prêts? Alors Kenny, du coup. Je vais également noter Ainoa. Voilà, Ainoa, je vais rien dire de plus. Je vais noter Juliette, Juju, Célia, mes proches. Putain, j'aurais dû marquer ma famille, pas mes proches. Bon, je sais pas. Mes proches. Et très important, César, qui est fou amoureux de moi. Vraiment, je vous assure, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Un chat aussi amoureux, les gars, ça n'existe pas. Et les autres années, j'ai répondu. Qui vous aime à ce jour? Kenny, César, ma famille et mes amis, j'espère. Miskina Ainoa. 2023.
2023, j'ai dit Kenny Ainoa. Même si c'est chelou, ma famille et César qui est amoureux de moi. Et cette année, du coup, Kenny Ainoa, Juliette, Célia, mes proches et César le plus amoureux. Eh ben écoutez, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai répété que ce vlog ne servait à rien et qu'il était vachement nul, mais en fait, je me suis rappelé de tous les moments où j'ai parlé. Et en fait, c'est cool. En tout cas, j'ai de bons souvenirs de ce vlog. Mais pourquoi je me reprends? Oui, c'est un vlog. Bref, j'espère que c'était cool. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me le faire comprendre en mettant un petit like ou alors en vous abonnant. Et voilà, c'est super cool. Et là, par contre, je me rends compte que je pourrais parler pendant des heures et des heures et des heures sans m'arrêter. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est quoi ce format là? J'ai été sur dictaphone d'iPhone et là, mais attendez, mais à la base c'était censé être une outro, mais qu'est-ce que je fais? Bon, j'arrête. Voilà, je vous le dis. Bonne nuit. Enfin, bonne nuit. Là, je vais aller dormir donc je me dis bonne nuit, mais bonne nuit si vous dormez. Bonne journée si vous commencez votre journée. Bon lendemain de soirée, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bisous. Et je vais essayer normalement à la semaine prochaine. Attention, on va essayer. Bisous.